Nous allons voir comment construire un diagramme en barre, ou diagramme en bâton avec une calculatrice Graph 35+, les modalités étant les mêmes pour une Casio Graph 25+ Pro. Comme exemple, nous avons ici un exercice avec le dépouillement qui a déjà été fait du nombre de frères et sœurs pour des élèves de 24 élèves d'une classe. Donc je vais d'abord rentrer dans le menu 2 de la calculatrice. Donc ma liste 1 est déjà remplie, donc je vais d'abord supprimer les données. Donc l'accès à la touche de suppression est ici avec le menu F6 qui permet d'accéder à plus de fonctions de la calculatrice. Del A pour supprimer toute une liste, je valide avec F1. Je vais maintenant rentrer les effectifs qui m'intéressent. Donc 6, 7, 8 et 3. Bien, donc de nouveau ici en appuyant sur la touche F6, je vais revenir au menu précédent. Ce que je veux, c'est un graphique, donc j'appuie sur la touche F1 ici. Et donc je vais aller dans le menu Settings, dans les fonctions Settings, donc Préférences, pour régler le type de graphique. Donc je règle le graphique 1, je descends sur Type de graphique. Donc le type de graphique qui m'intéresse, ce n'est pas ici, je vais donc aller le chercher ici, donc toujours avec la touche F6 pour avoir plus de fonctions. Donc ce que je veux, c'est un diagramme en barre. Mon diagramme en barre, ces données sont bien dans la liste 1. Et ici, on nous propose donc un diagramme en barre vertical. Si je descends donc sur la ligne Stick Style, on pourrait aussi avoir un diagramme en barre horizontale si on le souhaite. Donc maintenant, je peux valider par Exe ou Exit. Et en appuyant sur Graph 1, j'obtiens le graphique qui nous intéresse. Petite particularité ici, c'est qu'on constate que notre axe des ordonnées a une graduation 1, 2, 3, 4, alors que dans mon exercice, les valeurs du caractère étaient de 0, 1, 2 et 3. C'est parce qu'en fait la calculatrice, elle, ne connaît pas les valeurs du caractère, c'est simplement première valeur du caractère, deuxième valeur du caractère, troisième valeur du caractère et quatrième valeur du caractère, qui ici correspondent à 0, 1, 2, 3. En cela, une construction sur un tableur sera beaucoup plus riche en informations, puisqu'on pourra garder la valeur des caractères en abscisse. Voilà.